Bonjour à tous. Un petit point d'actualité sur la stratégie vaccinale de l'Union européenne qui est de nouveau au cœur de nos débats lors de cette session plénière à Bruxelles. Certains ont trouvé en l'Union européenne le bouc émissaire idéal. Alors certes, des maladresses ont pu être commises et nous attendons des réponses claires sur différents points. Cependant, il faut aussi reconnaître le travail qui a été accompli. Je le rappelle, la santé est une compétence souveraine des États membres. Mais depuis le début de la pandémie, notre force a été notre unité, avoir su jouer collectif. Nous avons ainsi obtenu, et c'est une prouesse, des vaccins sûrs et efficaces en moins de 10 mois, là où d'habitude, il faut entre 5 et 10 ans. C'est en concluant des contrats au nom de l'Union européenne que nous avons pu négocier avec les laboratoires les plus prometteurs et obtenir des prix bien plus bas que d'autres pays. Imaginez si d'un côté, certains pays riches avaient accès aux vaccins et d'autres pays pauvres non. C'est en posant ces exigences que l'Union européenne a assuré la sécurité de tous les citoyens, en refusant notamment d'exonérer les laboratoires de leurs responsabilités civiles en cas d'effets secondaires et en prenant le temps nécessaire pour autoriser la mise sur le marché des vaccins afin de s'assurer que ceux-ci ne présentaient aucun danger. Ainsi, au cours du mois de janvier, 12 millions de personnes ont déjà été vaccinées au sein de l'Union européenne. Au cours du mois de février, ce seront 33 millions de doses qui seront livrées et en mars 55 millions. Mercredi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devra nous apporter des réponses claires. Tout d'abord, la transparence. Nous voulons le détail des contrats conclus avec les laboratoires. Nous devons savoir où vont les vaccins. Bien que la Commission européenne ait introduit la semaine dernière un mécanisme de contrôle rétroactif sur l'exportation hors UE des vaccins, elle devra s'assurer que les producteurs honorent leurs contrats et leurs engagements envers l'Union européenne. La transparence est le meilleur moyen que ces engagements soient respectés et c'est aussi un gage de confiance. Nous demandons également à la Commission des explications pour tout retard de production. Les entreprises pharmaceutiques doivent joindre leurs efforts pour augmenter drastiquement les capacités de production. La production de vaccins doit être rapide et massive. Enfin, face aux possibles mutations du virus, il faut anticiper et dès maintenant faire en sorte que les vaccins soient adaptables très rapidement en cas de variants résistants. À bientôt.